La modernité, aujourd'hui, a permis de dénoncer des situations comme l'homophobie, la violence contre les femmes, contre les enfants, on dénonce la pédophilie, on dénonce la discrimination des gens malades du sida, des immigrés, on essaye de dénoncer le racisme latent qu'il y a dans les politiques d'exclusion et d'expulsion des étrangers, etc. Donc aujourd'hui, qu'on peut considérer un temps contemporain, moderne, d'un pays et d'un continent civilisé, assez civilisé quand même, eh bien, tout ça a permis en quelque sorte d'évoluer. La société a évolué. Avant, on frappait nos femmes, on sacrifiait nos enfants, on avait le droit de vie ou de mort, c'était tribal. Puis, il y a eu les droits des enfants, les droits des femmes, les droits de vote des femmes, etc., etc. Donc la société a évolué. Mais, j'ai envie de dire, on n'en a jamais terminé. Parce que c'est pas parce que on trouve des catégories, des prises de conscience, des concepts, des mots pour identifier des phénomènes nouveaux de la société qui évoluent, comme dénoncer l'homophobie, identifier une nouvelle catégorie sociale qui commence à apparaître, comme l'immigration dans les années 70. C'est-à-dire qu'il y a dans l'évolution de la société, il y a des nouveaux phénomènes qui naissent, parce que les sociétés évoluent. Mais si on n'a pas des outils linguistiques, des catégories, des concepts, les mots, les idées pour analyser la réalité nouvelle qui naît, on ne peut pas en avoir conscience et on ne peut que la subir et ne pas agir dessus. Donc prendre conscience, par exemple, Marx a inventé le terme, enfin je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas c'est dans le monde du marxisme de l'époque, des gens qui ont inspiré Marx, comme Adam Smith, Saint-Simon, etc. Ben, dans ce milieu-là, le concept de prolétariat, le concept d'ouvrier, le concept de classe sociale ont été des concepts inventés pour analyser une réalité qui était nouvelle, qui était celle de l'industrialisation, qui venait avec les découvertes industrielles, le gaz, l'électronique, les machines, etc. Donc, il y avait une révolution sociale, un changement radical de tout, des temps, du travail, des conditions de travail, des conditions de vie, etc. etc. Et s'il n'y avait pas eu ces concepts, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est pas parce que c'est Marx qui a fait ce qu'il a fait, ça aurait pu être d'autres. Mais bon, il y a eu Marx qui a proposé une lecture des choses, qui a permis une analyse des choses et qui a permis en quelque sorte une emprise sur la réalité. Et mine de rien, ça quand même, même si on peut douter du lien direct de cause à effet, on peut quand même dire qu'il y a un minimum de relation de cause à effet entre le fait qu'il y a eu le marxisme, les analyses, ces concepts, et d'un autre côté la révolution russe de 1917 et toutes les révolutions ensuite au début du XXe siècle qui ont permis en quelque sorte la création des syndicats, le Front populaire, le fait que les gens ont pu avoir des vacances, de travailler 8 heures, de travailler moins de 40 heures par semaine, d'avoir les week-ends, des vacances, des congés payés, etc., etc. Donc les conditions ont évolué et c'est en partie grâce au fait qu'il y a une capacité de l'humain à analyser la réalité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas à nouveau un changement radical de la société, aussi radical qu'il a pu être à l'époque de la révolution industrielle en Europe? Elle ne sera pas industrielle, sans doute, puisqu'elle a déjà eu lieu, mais une autre. On est incapable de ça, de dire quelle est cette nouvelle révolution, quel est ce nouveau changement qui arrive. On est incapable, on ne sait pas. D'ailleurs, c'est une sensation de stagnation totale qui pourrait faire soupçonner qu'il va y avoir un gros changement. C'est souvent au moment où on croit le moins que tout va changer, au moment où on ne peut plus, que souvent ça casse et les choses changent. Et c'est aujourd'hui ce qu'on peut ressentir. Aujourd'hui, on a l'impression que rien ne change. Tout est pareil. C'est depuis les années 90, même 80. Le chômage, on tourne en bourrique, on tourne en rond. Recherche d'emploi, partialisation des contrats, CDD, CDI, on tourne en bourrique. On dirait une balle de billard qui rebondit sur tous les côtés. On te voit à droite, à gauche. Les trous, c'est les agences. Et tu tombes pas, t'es tapé, t'es pas tapé. Tu tournes en bourrique. Voilà. Les gens n'en sortent plus de cette logique. Et puis lui, il vit dans la banlieue, il est maghrébin, donc il est discriminé. S'il habite dans tel endroit sur le CV, il faut pas que ça se voit parce que sinon on va voir qu'il est maghrébin, qu'il habite dans un endroit comme ça. Et donc il va pas pouvoir être embauché. Et donc lui, il va être dans le CDD, lui, il va être dans le CDI. Donc il va falloir travailler, donc la précarité et tout. On en a marre, tu vois, ça fait déjà 20, 30 ans, bientôt 40 ans que ça tourne comme ça. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui à un moment donné casse ou change. Mais on est incapable de dire quoi. Donc moi je propose qu'on essaye de réfléchir avec une méthode que je vais proposer, de créer à nouveau, un peu comme Marx, sans vouloir se croire aussi fort que lui, et lui c'est lui, mais bon, je propose d'essayer de chercher des mots, essayer d'inventer des mots, des concepts aussi, même s'ils ont peut-être complètement à côté de la plaque, essayer quand même, la tentative a sa propre valeur quand même, et donc je propose que pour trouver les mots qui pourraient éventuellement décrire une nouvelle réalité qui serait en train de naître, pour l'analyser et pouvoir agir dessus et pouvoir faire changer les choses parce qu'on en a quand même un peu marre, eh bien, je propose de partir des sensations. Ça, c'est très important. Je propose de partir des sensations parce que je pense que c'est ce qui est le plus constant dans le quotidien. Il n'y a rien qui change.
Tout est pareil. Les meubles ne changent pas, la maison ne change pas, les rues ne changent pas, le métro ne change pas, la voix off du métro qui dit qu'il y a peut-être une bombe ne change pas, le flic qui regarde tous les jours à vélo avec sa mitraillette, ça ne change pas, le patron qui me dit qu'il faut payer, pas payer, payer, le boulanger qui me dit ça ne change pas, tout est pareil. La chasse d'eau qui est tirée à tous les jours à la même heure par quelqu'un qui chie tous les jours à la même heure ne change pas. Donc, et pourtant, dans tout ça, il y a bien quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, qui ne va pas. C'est ça, la sensation qui ne va pas. De quelque chose qui ne va pas. Partons de cette sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi? C'est quoi cette sensation de chose qui ne va pas? C'est un peu comme le Dasein de Heidegger dans sa phénoménologie. C'est-à-dire le Dasein, ça vient de l'allemand, ça veut dire le être là. En quelque sorte, le être là, c'est une situation dans laquelle tu es angoissé. Tu es là, comme un objet, sans bras, sans mouvement, sans esprit. Tu es jeté au milieu d'un pâturage. Un objet, une boule, inanimée. T'es là. T'es là. Voilà, t'es là. T'es là. À disposition, t'es là. Mais t'es là, pourquoi? Tu sais pas. Depuis quand, vers où, exactement, etc. Tu sais pas. T'es là. Donc, t'as la sensation que t'es là. Mais c'est quoi? T'es là. Et je suis là. Mais je suis là, mais quoi? Mais j'ai aussi une mémoire, par exemple. J'ai une mémoire. J'ai une imagination. Un bruit, une lumière, un oiseau qui passe. Il y a des associations d'idées qui font que je vais dire, ah, ça me fait penser à le fait que l'avion ressemble à l'oiseau. La lumière que je vois au fond, elle me fait penser à une étoile. J'ai une mémoire qui fait que je me rappelle, à un moment donné, quand la lumière m'a fait penser à ça, que quand j'étais petit, peut-être il y a eu une ampoule qui a explosé et m'avait fait penser aussi à la lumière et à l'étoile. Et ça me fait penser à mes parents. Et donc je suis là comme une boule de pétanque au milieu d'un champ sombre. Et pourtant, à l'intérieur, il y a la mémoire, l'imagination, les envies, les sensations. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Vu que je suis angoissée et que j'en ai marre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que je me dis? Ben voilà, si elles sont là, ces souvenirs, cette imagination, ces envies, ces sensations, ben elles sont là. Et moi, qui est là, je ne suis pas seulement là. Je suis aussi cette imagination et cette mémoire et ces envies et cette sensation. Quelle envie, quelle sensation? C'est quoi ces sensations? Envie de quoi? Imagination de quoi? Mémoire de quoi? Et là, je commence ma recherche, tu vois. Je commence à imaginer, à me projeter. Je dis, voilà, si je pense à ça, c'est peut-être parce que je veux ça. Et comment est-ce que je veux ça? Pourquoi j'en ai marre? Parce que je bouge pas, c'est toujours pareil. Je veux donc du changement. Et comment je peux faire le changement? Ben, peut-être que je peux faire le changement en bougeant un doigt. C'est déjà un premier changement. Avant, je bougeais pas le doigt. Puis, je bouge le doigt. Donc, le moi qui bougeait pas le doigt et le moi qui bouge le doigt, c'est deux moi différents. Donc, il y a un changement entre les deux. Même si je suis toujours le même. Donc, ça, c'est déjà un changement. Donc, je bouge le doigt. Tu vois? Et puis, je suis bloqué. Qu'est-ce qui passe? Bloqué comme ça. Je sais pas quoi faire. Le chômage, on m'appelle, disponible, pas disponible. Je travaille pas. Je travaille 1 heure le matin. À 10 000 km, je dois prendre le métro. Ça fait 3 heures de transport pour aller, 3 heures de transport pour retour, pour 1 heure de boulot. Le transport n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que l'heure pour laquelle je travaille et qui fait que je gagne, par exemple 50 euros, ben je vais perdre cet argent rien que dans le voyage. Tu vois? Je vais peut-être même plus dépenser plus que si je ne travaillais pas. Mais il faut travailler, il faut faire semblant que tu es intéressé à chercher de l'emploi. Donc il faut faire semblant, donc il faut dire oui. Tu travailles une demi-heure à gauche, une demi-heure à droite, une demi-heure au milieu, une demi-heure derrière, une demi-heure devant, une demi-heure au-dessus, une demi-heure en dessous. Et tu es payé une demi-heure. Mais si tu calcules toutes les demi-heures, ça fait plusieurs heures. Mais non, tu es payé une demi-heure parce que la structure spatio-temporelle de l'inverse, à cubitus rectus, de l'emploi à l'envers du temps, diffamatoire de l'expression inverse du numéro 5, 53, racine de 6, fait que tu es payé 30 heures. 30 minutes et c'est tout. Donc toi tu dis oui, moi je suis pas expert, vous monsieur, vous êtes Pôle emploi, là, monsieur Paul, Jean, Pôle emploi, vous êtes expert donc je vous fais confiance, donc je travaille pour une demi-heure. En gros, t'es en train de te faire bien enfuler, mais bon, et tu dis et tu fais confiance. Donc t'es bloqué, t'es ta poule de pétanque au milieu du champ, bloqué, et pas savoir, imagination, mémoire, envie, sensation, mais en même temps t'es bloqué. Tu sais pas quoi faire, t'es bloqué. Donc, ça, c'est une façon de commencer à essayer de prendre conscience des situations. C'est une façon, comme Marx, de commencer à trouver des concepts, des mots, pour commencer à essayer de commencer à analyser une situation, une réalité qui n'a pas de mots encore, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de visage. On ne sait pas sur qui taper encore, tu vois. On te tape, mais toi tu vois pas qui te tape, donc tu peux pas taper. C'est comme la dette. Dette, pas dette, déficit, dépense publique, dette, emprunt, pas emprunt.